chère population du département de Salémata, chère population de la région de Kédougou, permettez-moi de saluer les autorités de la République ici présentes, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs nationaux du PUDC, du PUMA, de l'ADER, du 3FPT, de l'ANPEJ, également de l'ensemble de nos projets de développement économique et social. Madame le gouverneur de la région de Kédougou, Monsieur le préfet de Salémata, Monsieur le préfet de Kédougou et préfet de Saraya, Messieurs les présidents de conseil départemental, Messieurs les maires, maire de Dar Salam, maire de Salémata, ainsi que tous les maires du département et de la région. Je voudrais saluer également un de nos doyens, M. Ousmane Silla, vous l'avez rappelé, c'est le doyen Khalidouba. Et pour la première fois, il y a plus de 30 ans, si j'ai entendu le nom de Salémata, c'était à travers sa personne. Je voudrais le saluer et saluer sa famille. Saluer la famille Sall, qui m'a accueilli à Salémata, l'honorable député Elaï Sall. Saluer le président du conseil départemental de Salémata, Pierre Nyanga Bouban. Les maires de Kevoy, Gassimoussi, Kamissa Kamara, maire de Salémata, ainsi que Korka Sidibé, votre maire ici à Dar Salam. Saluer le député Moussa Souare, Ousmane Silla, maire de Kédougou, et Mamadou Salou Sow, président du conseil départemental. Le maire de Thiolo, Lamarana Ndiaye, ainsi que celui de Dakateli, Soibouba, et le maire de Dindefelo, Kikala Diallo. Kikala Misalminima and Bandirabi Wanbedobe Fouf. Alors, mes chers amis, chers parents de Salémata, je voudrais avant tout vous dire du fond du cœur un grand merci, Ondiarama. Merci à vous, vaillante population du Sénégal oriental, population de la région de Kédougou, pour votre belle mobilisation aujourd'hui ici à Salémata, pour votre accueil si chaleureux en cette terre des collines du pays Bassari, des Bédiques et du mont Assyrique. Ce haut lieu de vieilles traditions culturelles et aux atouts naturels exceptionnels qui lui a valu d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je salue la forte présence de cette jeunesse vaillante, cette jeunesse dynamique et responsable, fer de lance du développement de la région. Et c'est toujours avec un enthousiasme renouvelé que je reviens dans cette magnifique région, dont l'autonomie en énergie, le désenclavement total et la connectivité aux entités de l'espace national et de la sous-région demeurent mes priorités. Comme vous le savez, en 2010, j'ai, en tant que candidat, bien avant ma candidature, après la création de mon parti, j'avais décidé d'aller à la rencontre du Sénégal des profondeurs. En 2010, j'ai séjourné dans la région de Kédougou. J'avais visité l'axe Tomboronkoto-Kédougou, Mako,
Niémenike. J'ai fait Kédougou également, Saraya, Kédougou, Khosanto, où j'ai été ce matin, et j'ai été à Sabodala. Je parle de 2010. Kédougou, Saraya, Nafadji, Missira d'Antilia. Une route difficile. Kédougou, Fongolemi, avec le pont, le bac à l'époque, par traction humaine. De Fongolemi, j'ai été jusqu'à Toumania, au sommet de la colline. J'ai été à Nyangalan. De Kédougou, je suis revenu vers Salemata, en passant par Bandafassi, Tchabibi, Salemata et Barak. J'ai été aussi à Siling, où nous venons de lancer la route Siling-Dindefelo, zone du DAC. Donc je suis très heureux de revenir inaugurer avec vous les infrastructures que je vous avais promises. Je suis très heureux. En effet, après ma prise de fonction et le premier conseil des ministres délocalisé dans la région en 2014, avec l'engagement qui a été fait, je suis heureux aujourd'hui de tenir devant vous tous ces engagements et de faire bien plus que je n'avais promis. Voilà pourquoi, depuis lors, j'ai engagé un grand chantier de modernisation des secteurs de l'électricité, du transport, notamment à travers le programme national d'urgence d'électrification rurale, le PURL, mais également le programme prioritaire de désenclavement et le programme de mise à niveau et de renforcement des corridors Dakar-Bamako, et enfin le programme spécial de désenclavement. C'est dire toute la fierté que j'éprouve en honorant, je vous l'ai dit, les promesses faites aux populations du département de Salémata à travers notre cérémonie de ce soir. Et j'en ai profité pour lancer des projets phares d'électrification et d'infrastructures routières. Chère population de Salémata, la dorsale électrique Salémata-Bandafassi, que nous venons de lancer avec le PUDC, est le premier volet de cette manifestation avant d'entamer l'inauguration de la route Salémata-Kédougou. Je souhaite faire de cette région un pôle d'excellence, un pôle d'émergence et un lieu de production de la richesse. Mais la richesse qui va d'abord profiter aux populations de la région et au premier rang desquelles à la jeunesse de la région de Kédougou. Je ne vais pas revenir sur l'énumération des différents axes routiers ou des dorsales électriques. Nous avons suivi les deux films, ils sont revenus largement dessus. Je voudrais simplement vous assurer que mon engagement de donner l'accès universel à l'ensemble de nos compatriotes, donc à l'ensemble des Sénégalais, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, mais aussi le désenclavement par la route et les pistes va être, avec l'aide de Dieu, un objectif qui sera atteint à l'horizon 2026. J'engage le Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement à continuer le rythme des réalisations pour qu'au délai de 2026, qu'il n'y ait plus de revendications pour l'électricité ou pour l'eau potable. Depuis, nous avons construit 1552 km d'autoroutes électriques. Quand on parle des autoroutes électriques, ce sont les grandes lignes haute tension pour un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA, consacrant ainsi le désenclavement électrique
totale de la zone sud-est du pays avec des postes injecteurs dans chaque capitale régionale. À cet égard, le maillage du territoire national par le réseau interconnecté vient d'être achevé, conférant ainsi au Sénégal un potentiel énergétique de qualité favorable à la pleine valorisation de nos potentialités. Je sais toutefois, mes chers compatriotes, qu'il reste encore beaucoup à faire, mais nous le ferons avec l'aide de Dieu. Je demande au ministre du Pétrole et des Énergies d'accélérer la mise en œuvre de la première phase du programme d'urgence d'électrification rurale en vue de l'accès à l'électricité dans la région de Kédougou pour 86 collectivités. S'agissant du programme national des lampadaires solaires, avec la phase de lancement qui a permis de doter de plus de 700 lampadaires pour la commune de Kédougou, 500 pour Salémata, 100 pour Saraya et 100 pour Salémata, nous allons bientôt remettre à l'ensemble des communes au moins 200 lampadaires par commune pour pouvoir faciliter l'éclairage dans ces différentes localités. Pour le deuxième volet de cette cérémonie, qui est le désenclavement avec les travaux routiers, le PSE a atteint sa vitesse de croisière. Et comme vous le savez, le PSE, c'est avant tout une affaire d'équité territoriale et d'équité sociale. Autrement dit, il faut que tous les Sénégalais se sentent concernés et pris en charge par les politiques publiques. C'est le sens de la construction de cette route Kédougou-Salémata, ainsi que de la bretelle de Néné-Ficha. Je voudrais remercier la BOAD, qui est notre partenaire dans ce projet, pour un financement de 40 milliards. Et je voudrais, depuis Salémata, saluer nos frères de la République de Guinée, à travers le président Doumbouya, et nos frères de la République sœur du Mali, à travers le président Assimi Goïta. Ce sont nos voisins, ce sont nos parents. Donc depuis Salémata, je leur envoie ce salut fraternel.